Frère Serge, nous sommes dans la ville Amen. de Saint-Benoît. Hein? Oui, Amen. Soyez je vous bénis, je vous donne une salutation de l'île de la Réunion. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, enseignant enseignant de la parole de Dieu. En fait, nous donnons une salutation à tous les frères, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien. Et quel que soit le lieu où vous trouvez, nous vous passons un bonjour, une salutation et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront sur la chaîne pour la première fois sur cette chaîne. Car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons, en fin de compte, pour encourager les frères qui sont fidèles sur cette chaîne, en fin de compte, de YouTube. En fin de compte, nous allons, comment dire, les encourager, les remercier pour leur fidélité sur cette chaîne, là où ils nous encouragent, nous fortifient dans les paroles d'encouragement. Et merci aussi pour votre fidélité sur cette chaîne pour bénéficier de la nourriture spirituelle que Dieu met sur notre cœur à partager pour votre édification, car le Seigneur, c'est lui seul qui bâtit son église. Comme il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Et je vous remercie de pouvoir, parce que dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, car c'est le Seigneur qui vous, en fin de compte, qui vous donne la nourriture spirituelle en Christ, parce que le Seigneur nous dit aussi qu'en fin de compte, l'homme, comment dire, toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, si cette parole demeure éternellement, gardez le bon dépôt du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demeurez dans la Sainte Bible, dans la parole de Dieu qui ne parle que de Jésus-Christ, car la parole de Dieu est christocentrique en fait. Et je vous encourage par rapport à votre ministère à laquelle Dieu vous a appelé, que ce soit dans l'exhortation, que ce soit pour prêcher, que ce soit, quels que soient les dons que Dieu a mis dans votre vie, de travailler, d'exceller, de répandre l'évangile dans votre ville, dans votre pays, là où vous vous trouvez, dans le monde entier, quel que soit là où vous vous trouvez, là où le Seigneur vous permette d'aller dans des endroits, de toujours annoncer Christ à la lumière de sa parole, pour que les autres soient éclairés à la lumière de la parole de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Frère Serge, je nous donne un bonjour aussi à l'Hexagone, aussi à Côte d'Ivoire, et à Sénégal, un peu de partout, même l'île de la Réunion. On voit que nous avons fait un enseignement sur est-ce que les femmes, des pasteurs, est-ce que Dieu a établi les femmes pasteurs. On voit que Dieu n'a pas établi les femmes de pasteurs, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été fortifiées pour cet enseignement. Qu'est-ce que tu peux dire d'ici cet enseignement? En fin de compte, comme je l'ai dit, en fin de compte, c'est pas biblique qu'une femme puisse encadrer des hommes, pour encadrer une église, diriger une assemblée, parce que ce rôle-là, Dieu a donné à l'homme, en fin de compte, dans le ministère pastoral, en tant que pasteur, en fin de compte. Et comme je l'explique, vous revisionner toujours, pour ceux qui regardez cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, vous allez voir qu'en fin de compte, Dieu n'a pas mis en place les femmes. C'était des hommes que Dieu avait choisis. Même dans le jardin d'Éden, Dieu avait choisi l'homme en premier, ensuite Adam. Ève est ensuite, Dieu a créé Ève à partir de la côte d'Adam. Même quand vous allez dans l'ancienne alliance, Dieu a mis à côté de Moïse Josué, et à côté d'Élie, Dieu avait mis Élisée. Et donc, ça veut dire même Jésus, quand il a choisi les 12 apôtres, il n'a pas choisi de femmes dans les 12 apôtres, il n'y avait que des hommes en fait. Pour dire aussi, des questions ont été posées aussi. Hein, et en fait, compte des versets avant pour demander cette question, en fait, compte des Corinthiens 13, 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Amen. En fait, il y avait des questions, les gens nous ont posées aussi, pour demander, et aussi, il y a simplement que 4 ministères. Qu'est-ce que tu penses, hein? En fait, Dieu nous a donné les 5 ministères, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il y a dans d'autres versions de Bible, en fin de compte, on dit des synonymes par rapport à certains ministères. En fin de compte, ça, il faut bien comprendre, parce qu'en fin de compte, les 5 ministères, ce sont des ministères d'enseignement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des personnes, en fin de compte, qui apportent l'enseignement en profondeur, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans la révélation, dans la connaissance et dans la doctrine. C'est ça qu'il faut comprendre dans les 4 dimensions spirituelles de Christ, qui est, comme je l'ai dit, enseignement, dans l'enseignement, que ce soit la prophétie, la doctrine, que ce soit la connaissance et la prophétie. Et tu as dit aussi, tu nous as conseillé de lire aussi plusieurs Bibles.
Oui, en fin de compte, il ne faut pas lire qu'une seule version de Bible parce que, des fois, pour être mieux que parce que les Bibles se complètent, c'est ça qu'il faut que dans certaines versions de Bible, vous allez voir qu'il y a certains versets, certains, comment dire, versets c'est ôté ou sinon c'est pas complet. Donc, en lisant plusieurs versets de Bible, en fin de compte, vous allez être encore plus, il y aura la complémentarité de ce que vous cherchez en fin de compte. Mais il faut aussi avoir une Bible d'études à côté aussi parce que des fois, les mots, ils changent, ils donnent des synonymes par rapport à d'autres versions de Bible. En fin de compte, il faut comprendre les mots aussi dans dans le synonyme. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si c'est qu'il faut comprendre aussi par rapport à la langue hébraïque. La langue hébraïque est plus riche que les français. Donc, ça veut dire quoi? Il faut aller à l'origine aussi de la langue hébraïque aussi pour comprendre le sens spirituel de la Bible. Parce que d'abord, la Bible a été écrite, la Torah a été écrite en hébreu en fin de compte. Mais la Nouvelle Alliance a été écrite en grec en fait. Donc, l'hébreu était plus l'hébreu en fait il connaissait le Dieu qu'il prêchait, qu'il annonçait en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y avait des questions aussi parce que quelqu'un a dit aussi qu'il n'y a pas la Sainte Seine dans la Bible. Après, nous avons dit aussi qu'il n'y a pas aussi la Trinité. En fin de compte, ce sont des paroles les plus faciles pour expliquer. Hein. Il faut essayer de donner un... Oui, parce qu'en fin de compte, dans le sens de la Sainte Seine, c'est vrai, et c'est pas marqué la Sainte Seine, mais en fin de compte, c'est la même chose, mais c'est des synonymes, en fin de compte, c'est le repas du Seigneur, que le Seigneur a prescrit, en fin de compte, c'était que nous disons la Sainte Seine, mais en fin de compte, c'est le repas du Seigneur, en fait, c'est ça. En fin de compte, le pain et le vin, et ils étaient autour d'un repas, d'un vrai repas, quand ils prenaient la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Moi, j'ai dit c'est la Sainte Seine, mais c'est en fin de compte, c'est le repas du Seigneur, en fin de compte, synonymement. Et la Trinité, en fin de compte, c'est un mot qui vient du catholicisme romain, qui est une fausse doctrine, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas trois dieux en un Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu est un. Mais maintenant, Dieu a plusieurs fonctions, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre, plusieurs caractéristiques. Donc, Jésus, en tant que Fils, Jésus, c'est les divers aspects variés de ce Dieu qui est un, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour ça que les apôtres, les disciples ont compris quand ils ont commencé l'Église, ils ont baptisé, parce que Jésus dit, allez dans Matthieu, allez par tout le monde, celui qui croira, qui se fera baptiser. Et en fin de compte, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans les actes des apôtres, quand vous allez lire, en fin de compte, ils baptisaient au nom de Jésus, qui est la même chose en fin de compte. Donc Jésus a plusieurs, caractéristiques. Pour dire que même ce qui n'est pas écrit dans la Bible, tout ça n'est pas salutaire en fin de compte. Après, Dieu va nous éclairer. En fin de compte, ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, comme nous avons dit. Hein? Amen. Après, nous avons dit aussi, même si tu as plusieurs Bibles, il faut ne pas dans les raisonnements, parce qu'en fin de compte, Jésus dit dans Luc 24, verset 45, alors il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. En fait, comme moi, j'ai que deux Bibles. J'ai la seconde, après j'ai aussi la parole de vie. En fait, tout ça, c'est la compréhension. Et pour avoir la compréhension, il faut passer du temps avec le Seigneur. Hein. Il faut avoir un cœur humble. Et là, le Seigneur va rouvrir notre intelligence. Hein. Même si tu as 40, 50 Bibles, la fin, au fait, si tu n'es pas quelqu'un qui aime raisonner, tu ne seras pas éclairé, au fait. En fin de compte, tout n'est que grâce avec le Seigneur. En fin de compte, le Seigneur aussi nous dit, il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, ceux qui lui appartiennent, en fin de compte, Dieu va leur donner l'entendement, la vie spirituelle du cœur. Là, je parle pour comprendre les Écritures. Donc, ce que je veux dire, sans le Saint-Esprit aussi, on ne peut pas sonder les Écritures, comme c'est dit dans le livre la lettre aux Corinthiens. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sont les Écritures. Et Jésus a bien dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et maintenant, dans les Actes des Apôtres, il dit aussi dans Actes chapitre 1, verset 8, quand vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, en fait, compte, le but, c'est quoi? C'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit a pour rôle de toujours nous amener à être centrés que sur Jésus-Christ, parce que la Bible est christocentrique. Donc, Jésus est à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il a plusieurs fonctions. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. En fin de compte, c'est l'image du Dieu invisible qui s'est fait visible en tant qu'homme, en fin de compte. Mais il est le Seigneur, l'Esprit. Il est le bon berger, le pain de vie. Il a plusieurs étiquettes, il a plusieurs fonctions, il a plusieurs casquettes, en fin de compte, variées, diverses. Enfin, il est la sagesse de Dieu, il est notre justice, il est notre rédempteur, il est notre roi des rois, il est notre Seigneur des seigneurs, il est la parole de Dieu. En fin de compte, tout cela est décrit dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures qui est la Bible. Après, dans la Bible, il y a des textes vaillants, des versets vaillants, des synonymes. En fin de compte, la Bible n'est pas fraudée, n'est pas trafiquée, parce que, en fin de compte, parce que
il faut qu'on mette notre confiance en Jésus. Amen. Parce que le midi dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles disparaîtront pas. Amen. Et dans Ésaïe 34, verset 16, si je ne me trompe pas, il nous dit aussi, aucun d'eux ne fera défaut. Hein. Amen. Mais il faut que mettre confiance à la Bible. La Bible, toujours je redis aussi, parce qu'en fait, quand les prophéties, il n'y a aucun livre dans ce monde hein, que les religions ils ont. Et il y a des prophéties dedans. Mais dans la Bible, il y a des prophéties qui étaient réalisées à la lettre pour dire que mettons notre confiance dans la Bible, hein, c'est un livre véritable. Hein. Amen, parce que le Seigneur nous dit aussi dans ce chapitre 2, en fin de compte, ce qui est bon en fin de compte, pour Dieu, c'est que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de lire la parole aussi, mais il faut vivre cette parole. Plus tu vas vivre cette parole, en fin de compte, c'est vrai que nous sommes sauvés non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, plus tu vas vivre dans cette parole, tu seras dans la sanctification, parce que c'est à travers cette parole, en fin de compte, que Dieu nous sanctifie en vivant, en obéissant cette parole. Dieu va t'éclairer au fur et à mesure de ta progression, de ta croissance spirituelle, parce qu'il y a des niveaux dans la compréhension, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans la connaissance. Mais si nous ne vivons pas cette parole, en fin de compte, ça veut dire que nous allons être toujours, en fin de compte, aveuglés. Parce que pourquoi? Donc Dieu veut que nous soyons des hommes, en fin de compte, qui mettent en pratique sa parole avant tout, ce que Dieu dit. Parce qu'il dit, celui qui aura fait le bien ressuscitera pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressuscitera pour le jugement. Donc, il ne suffit pas de dire, Seigneur, je t'ai reçu en tant qu'agneau, mais aussi il faut que nous vivons pour le lion de la tribu de Judas, ça veut dire pour le Seigneur des Seigneurs, qui consiste à ne renoncer à nous-mêmes et à vivre en conformité à la parole de Dieu. Et puis aussi, parce que lorsque nous avons l'adversité, en fin de compte, qu'est-ce que tu peux dire aussi, les frères qui ils ont l'adversité, en fin de compte, quel conseil tu peux lui donner hein? En fin de compte, quand tu vas vivre cette parole, dans les moments d'adversité, dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles de ta vie, Dieu va te garder, parce que Dieu va toujours se souvenir que toi, tu vives en fonction de sa parole, en fin de compte. Donc ça veut dire que celui qui est bâti sur le roc, quel que soit le vent de tempête, quelle que soit l'adversité qui va venir dans sa vie, en fin de compte, il sera sous l'abri du Très-Haut, il sera sous le refuge, il sera sur le rocher des âges. Ça veut dire l'ancien des jours qui est Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, il sera sous l'abri du Très-Haut, Dieu va le protéger, Dieu va le garder, parce que c'est dans le calme, la tranquillité, le repos sera ta force. Et notre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsqu'il y a l'adversité, veut dire comme ça, il a des commentaires qui nous combattent. En fait, ce sont des vitamines pour nous, hein, comme Amen. tu dis. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte, plus l'ennemi va utiliser ses agents, ses ouvriers, des personnes vont nous dénigrer, vont nous critiquer ou sera méchant dans les commentaires avec nous, ça veut dire que ça va nous booster encore, travailler à l'œuvre du Seigneur, parce que cela confirme notre appel. Donc si, en fin de compte, l'ennemi ne va pas essayer de déranger celui qui ne le dérange pas, donc celui qui, en fin de compte, fait des dégâts dans son royaume, parce que nous sommes là pour gagner des âmes au royaume de Christ, parce que les âmes, tous les jours, beaucoup d'âmes vont en enfer. Donc à travers cette chaîne, en fin de compte, nous annonçons l'évangile pour que les âmes soient éclairées, pour qu'ils se donnent au Seigneur Jésus, pour qu'il échappe à l'enfer, pour qu'il échappe à la perdition, pour qu'il échappe, parce que Satan, lui, sait qu'il est déjà condamné. Personne ne peut être son avocat, parce que comme certains le disent, ils vont faire l'avocat du diable. Non, parce que Satan est déjà condamné, son jugement est déjà fait. Donc, parce qu'il dit l'enfer a été réservé pour le diable et ses anges, mais nous, en fin de compte, nous, en tant que serviteurs, ouvriers en Christ, Dieu nous a laissé sur cette terre pour que nous annonçons l'évangile, pour qu'un maximum, le plus possible d'âmes entrent dans son royaume. Et là, Satan, en fin de compte, est enragé, est en colère, parce qu'il est descendu sur cette terre, animé d'une grande colère contre tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui témoignent de Jésus-Christ dans la vérité. Après, nous avons aussi, il y a des chrétiens matures et chrétiens immatures. En fait, quand nous avons compris en fait, que lorsque les gens qui vont envoyer des commentaires, lorsqu'on va aussi à redonner d'autres versets, en fin de compte, ça c'est les œuvres de la chair. Hein. Nous avons compris, lorsque nous sommes vraiment des personnes spirituelles, on va répondre avec un verset. Après, lorsqu'il va revoir d'autres versets, notre verset, il faut plus répondre à un moment donné, il faut plus répondre, parce qu'en fin de compte, c'est la chair. Hein. Oui, nous avons compris ça. C'est la distraction aussi.
Parce qu'en fin de compte, comme moi j'ai toujours dit, les chiens aboient, la caravane passe. Ça veut dire quoi? Personne ne pourra nous déstabiliser dans ce à quoi Dieu nous appelait, dans le ministère à laquelle Dieu nous appelait pour apporter sa parole dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes dehors qui souffrent, il y a beaucoup d'âmes qui sont attaquées par l'ennemi, il y a beaucoup d'âmes aussi qui ont besoin de la grâce de Dieu, parce que Dieu va nous demander compte pour la grâce qu'il a mis dans nos vies, pour le dépôt de la parole de Dieu que nous avons reçue à travers de sa vérité, car c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui a dit des hommes, qu'il a mis son esprit dedans pour nous communiquer sa parole aussi, et c'est lui qui nous édifie mutuellement avec des frères et des sœurs quand il parle de la vérité aussi, pour que nous échangeons. Donc le but, nous n'avons pas de temps à perdre, ça veut dire qu'en fin de compte, nous ne sommes pas là pour perdre du temps, pour être dans la distension, dans l'enfantillage, nous sommes là pour avancer. Donc, et comme j'ai toujours dit, il y a des personnes qui font des commentaires, mais sur leur chaîne, ils ont des chaînes YouTube qui sont vides. Vous avez une chaîne YouTube, pourquoi perdre votre temps? Allez sur votre chaîne YouTube, remplissez de tout ce que vous avez comme dépôt. Si vous êtes un serviteur de Dieu, au lieu de nous attaquer, allez sur votre chaîne YouTube que vous avez ouverte, qui est stérile, qui est vide et qui est inutile, dans laquelle il n'y a aucune vidéo. Mettez vos vidéos pour annoncer l'évangile de Christ. Si vous avez l'amour pour le Seigneur, en fait, vous allez défendre le royaume de Dieu, vous allez défendre la parole de Dieu, vous n'allez pas nous combattre en fin de compte, parce que il y a quelqu'un qui dans la Bible, il nous disait, il chassait les démons. Les disciples, en le voyant en train de chasser les démons, et Jésus, à un moment, il dit au Seigneur, Seigneur, mais celui-là, il chasse les démons, il ne suit pas. Mais Jésus a dit, ne l'empêchez pas. Mais celui qui ne nous suit pas, mais il n'est pas contre nous, il est avec nous. Donc, même si nous ne sommes pas dans un groupe, une dénomination, chacun travaille là dans le ministère à laquelle Dieu l'appelait pour les âmes. Donc, le but, c'est pour les âmes. Donc, l'ennemi ne veut pas que les âmes soient gagnées à Christ. Il veut que les chrétiens, en fin de compte, se combattent entre eux, parce qu'en fin de compte, se tuent entre eux, et en fin de compte, se bagarrent entre eux, se tirent dans les pieds des uns des autres, alors que l'ennemi dehors fait le boulot et amène les personnes dans le mensonge, dans les fausses doctrines, alors que tournez-vous vers les âmes, allez sur le terrain, mais ouvrez des chaînes, mettez en place la parole de Dieu pour que les personnes soient éclairées. En fin de compte, remplissez vos chaînes de la parole de Dieu pour que les âmes puissent être au courant de la vérité qui est Jésus-Christ. Prêchez Christ, il n'y a pas autre chose. Moi, je donne un conseil aussi, parce que lorsqu'on débute, nous sommes des chrétiens immatures, en fait, compte, on va répondre toujours à des versets bibliques parce qu'il y a toujours des contradictions. En fait, compte, je donne des conseils à des personnes qui nous écoutent, en fait, et non, en fait, compte, il ne faut pas répondre parce qu'en fait, compte, nous avons dit que la nourriture de Dieu, c'est la prière. Puis une vie, c'est une vie de sanctification. C'est un très bon parfait pour le Seigneur. Après, nous avons aussi dit que la nourriture du diable, c'est la chair. Veut dire, la contradiction, il vient de la chair. Et maintenant, nous avons compris que c'est quelqu'un qui va envoyer des commentaires, on va répondre. Après, ensuite, nous répondre, puis perdez pas votre temps d'envoyer des commentaires pour nous déstabiliser. Nous, on ne sera jamais déstabilisés parce que nous ne sommes plus des chrétiens immatures, maintenant nous sommes des chrétiens matures, nous avons grandi, c'est fini maintenant, c'est terminé tout ça. En fin de compte, il y a une solution tout radicale, c'est de bloquer les commentaires. Dieu peut nous permettre aussi de bloquer les commentaires qui n'ont aucune utilité pour la gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'ils sont que de la distraction, que de l'enfantillage. En fin de compte, le but, c'est d'avancer, de bâtir en Christ. Que si vous aimez vraiment le Seigneur, vous allez bâtir, vous allez enseigner, vous allez prêcher, vous allez exhorter aux âmes, vous allez apporter l'évangile du salut aux âmes et ne pas combattre les chrétiens. Parce que chacun va compte avant le Seigneur pour lui-même, en fait. Frère Serge, avant de terminer, après on va partir à Sainte-Suzanne après tout à l'heure. Parce que là, actuellement, nous sommes à Saint-Benoît, dans la ville de Saint-Benoît, en fin de compte. Là, nous apportons l'évangile, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte. Donc, dans un moment, vous allez nous retrouver à Sainte-Suzanne là-bas, comme le frère a dit, et pour porter encore une autre vidéo. Et soyez tous bénis. Et à la prochaine vidéo dans un instant. Sois béni.